Hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai la forme. Donc, comme vous l'avez bien compris, on se retrouve pour un tutoriel sur l'épilation jambes complètes avec la cire avec bande. Donc, tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer comment je réalise mon épilation, quel matériel et quels produits j'utilise. Donc, sans plus tarder, je commence les explications. Donc, comme vous avez bien vu, j'ai montré la cire avec le chauffe-cire que j'ai acheté, enfin la cire que j'ai acheté chez Péguissage. Après, vous avez des lingettes, vous avez la spatule inox, vous avez des bandes avec lesquelles on va enlever la cire. Alors, dans un premier temps, vous allez vous désinfecter toutes les parties à épiler, mais avant tout ça, vous allez tester la température de la cire. Il faut qu'elle soit tout simplement chaude, mais chaude un peu qui tend vers le tiède, pas chaude brûlant. Et donc voilà, une fois que votre peau supporte bien la température, on va tout simplement commencer l'épilation. Donc voilà, je me suis désinfecté les jambes. Ce que je fais dans un premier temps, je vais m'hydrater la peau avec mon huile d'aloe vera. Vous avez un kit d'épilation des huiles avant et après épilation, mais sachez qu'une huile végétale peut très bien faire l'affaire, l'huile de coco par exemple. Donc voilà, je vais commencer par appliquer ma cire sur un côté de la jambe. Donc il faut bien maintenir les tissus. Il faut absolument que la peau soit tendue pour ne pas avoir une peau trop épaisse, ce qui va faire douloureux lors de l'arrachage. Donc une fois ça fait, vous prenez votre petite bande, vous la pliez. En fait, moi je ne la plie pas, je vous montre tout simplement si vous êtes débutant, ça vous servira de repère pour ne pas avoir de la cire qui vous colle plein les doigts. Donc une fois que vous avez plié, vous allez poser à la lisière de votre cire. Ce petit rebord doit être sec, histoire de vous servir comment dire, vous allez vous appuyer sur ça pour arracher votre bande. Donc vous remarquerez bien que je tiens bien mes tissus, je les tends, il faut tendre la peau. N'arrachez jamais votre bande sans maintenir les tissus. Si vous ne le faites pas, ça va vous faire hyper mal. Voilà. Donc si vous faites ça, il y a une main qui maintient et l'autre qui arrache. Il n'y a rien de compliqué, je vous assure. Donc pour revenir à cette épilation, là, mon épilation elle est vieille de 7 semaines, sans vous mentir. Autant vous dire que quand on s'épile souvent, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Le poil il repousse très lentement, il est beaucoup plus affiné. Ça c'est vraiment le résultat des années d'épilation et du coup, je peux même aller à la plage dans cet état. Les gens ne verront pas mes poils, mais moi je les vois parce que je sais que ça fait 7 semaines que je ne me suis pas épilée. Donc voilà. Donc une fois qu'un côté est fait, je bascule ma jambe et je passe à l'autre côté. Donc il faut vraiment diviser votre jambe en deux. Là vous allez faire le contour de la jambe entière. Donc de temps en temps, je me mets un peu de l'huile sur les mains pour pas que la cire colle. Parce que quand moi j'enlève les bandes, moi je la touche, moi ma bande pleine de cire. Donc si j'ai des doigts avec un peu d'huile, ça colle pas. Mais si vous n'avez pas un peu d'huile sur les mains, vous en aurez plein les mains. Et ça va vous coller, ça va vous énerver, je pense, oui. Au début, c'est ce qui arrive. Mais si vous faites cette petite astuce, vous enlèverez vraiment votre cire, mais en douceur. Et le fait aussi d'avoir hydraté la peau avant, ça permet vraiment de ne pas arracher la peau, même si on va attirer la bande. Le geste sera beaucoup plus doux et sincèrement, ça sera juste une petite sensation de rien du tout et votre peau restera intacte. Si vous êtes blanche, vous n'aurez pas de rougeur après l'épilation comme on peut le remarquer quand on sort d'une épilation. C'est tout simplement que la peau elle a été tirée de façon assez brusque, ce qui fait que voilà, ça fait quelques rougeurs. Ça ne dure jamais longtemps, mais c'est toujours un peu désagréable visuellement et même physiquement. Donc voilà, maintenant on va passer à l'épilation du genou. C'est une partie assez stratégique. Donc quand on va s'épiler la jambe entière, il faut savoir que ce qu'on appelle jambe complète, c'est vraiment la jambe cuisse, le genou et la cuisse. Donc toujours les demi-jambes, c'est jambes et genoux. Alors l'épilation du genou, du moins cette partie, elle est assez délicate parce qu'il faut vraiment respecter cette zone qui est ultra sensible. La première chose, c'est vraiment d'avoir une bonne pose homogène de cire.
La deuxième, seconde chose importante, c'est vraiment de plier le pied. Il ne faut absolument pas que le genou soit... vous savez là, avec... comment vous expliquer? En fait, il faut déplier, plier ou déplier, qu'est-ce que je raconte? Il faut tendre le genou, mais en permanence. Que ce soit à la pause ou lors de la bande, il faut absolument que le genou soit tendu. Et on va faire une espèce de rotation autour du genou. Ça, c'est une zone ultra sensible. Si vous ne faites pas ça et que vous avez le malheur de la tirer n'importe comment la bande, vous allez la sentir passer. Donc, maintenez bien les tissus et faites une petite rotation autour de votre os du genou. J'ai oublié le terme scientifique. Mais si vous faites cette technique-là, je vous jure que vous n'aurez aucune douleur, sincèrement. Vous allez le faire en toute finesse et en toute douceur et ça va bien se passer. Donc, il n'y a rien de... Vous suivez tout simplement... En fait, quand vous posez votre cire dans un sens, il faut tout simplement l'enlever dans le sens inverse. C'est exactement la même chose avec la bande. Comme elle a été posée dans un sens, il faut toujours tirer à l'envers. Donc, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, il n'y a même pas de résidus, il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la cuisse. Alors, moi, du fait que je m'épile depuis longtemps, mes poils, ils sont plus très visibles, mais il y en a quand même. Et surtout, ils vont plus pousser sur le haut de ma cuisse, c'est-à-dire derrière mes cuisses. Je les épile presque plus, parce que j'ai plus de poils du tout à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est pour ça que vous allez remarquer que je ne vais pas épiler du tout l'arrière de mes cuisses, parce que j'ai tout simplement plus de poils à ce niveau. Donc, vous allez faire votre petite pause, comme tout à l'heure. Vous maintenez bien les tissus, vous lissez le tout. Il faut vraiment surveiller en permanence la température de votre cire. Si elle est trop froide, ça va faire une cire trop épaisse et ça va vous faire mal quand vous allez l'arracher. Et donc, il faut vraiment qu'elle soit tiède, fluide. Il ne faut pas qu'elle vous brûle, mais il ne faut pas qu'elle soit froide non plus. Je ne sais pas si vous comprenez. En tout cas, il faut vérifier la température. De toute façon, vous vous rendrez compte par rapport à l'épaisseur de votre cire. Donc, vous posez, vous maintenez, vous arrachez, vous posez, vous maintenez, vous arrachez, vous posez, vous maintenez, vous arrachez. On va tout simplement répéter cette action et puis c'est tout. Donc, vous voyez à peu près là où je m'arrête. Hein. Je ne suis pas du tout allée sur l'arrière de mes cuisses. J'ai plus de poils à ce niveau. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Donc, j'ai utilisé 4 bandes en tout. Vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. Faites vraiment au mieux. Ne vous en mettez pas plein de doigts parce qu'il faut faire les économies des bandes. Moi, j'ai acheté ce pack de bandes. Par contre, c'était au début, c'était chez un fournisseur de professionnels. Là-bas, il faut avoir un minimum de 300 € pour commander les produits. Donc, mais vous trouverez des bandes chez Peggy Sage à très bon prix et vraiment pas cher. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai fait, voilà, je viens réhydrater le tout avec mon huile d'aloe vera, sachant que les résidus de cire vont s'en aller avec de l'huile. Donc, vous allez un peu chauffer la peau et la cire va fondre avec de l'huile et la chaleur. Donc, voilà, c'est la même technique pour nettoyer votre spatule. Vous allez allumer votre chauffe-cire à plein but. Donc, il faut vraiment que la cire, là, elle chauffe à mort. Vous trempez votre spatule, ça va fondre la cire qui avait tendance à se refroidir. Une fois que c'est chaud, vous imbibez votre petit mouchoir d'huile et vous tirez bien histoire d'enlever d'une seule traite votre cire et le tour est joué. Le tour est joué, autant pour moi. Donc voilà, on est arrivé au terme de notre épilation. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, mais le tout c'est vraiment d'avoir les bons outils et la bonne technique et surtout ne prenez pas de risques inutiles. Si malgré ce tutoriel, vous avez toujours du mal, allez voir une professionnelle. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.